Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1053e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter, n'hésitez pas à me poser des questions pour la prochaine FAQ qui sortira dans quelques jours. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de FAQ. Donc allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans la barre de commentaires. On débute les amis avec le programme du week-end pour les quarts de finale de l'Euro avec notamment les affiches qui sont télévisées en clair. On aura 3 matchs sur 4 qui seront donc en clair, que ça soit sur TF1 ou M6. La seule affiche qui sera diffusée uniquement sur beIN Sport, ça sera ce Danemark-République tchèque. On poursuit avec une petite information sur les meilleurs buteurs de l'Euro à l'heure actuelle. On le sait, c'est Cristiano qui est toujours en tête avec 5 buts inscrits, mais Cristiano n'est plus là. On a donc dans ce classement Patrick Schick avec 4 buts, Romelu Lukaku 3 buts, Haris Seferovic 3 buts et Raheem Sterling avec 3 buts. On enchaîne avec une déclaration du sélectionneur de l'Ukraine, Andriy Shevchenko, qui va donc affronter l'Angleterre. Il nous dit on va élaborer une stratégie. Tout est possible. C'est vrai que évidemment sur le papier, on privilégie certainement un avantage à la sélection anglaise, mais on a quand même vu de bonnes choses du côté de cette sélection ukrainienne qui a été capable d'embêter notamment les Pays-Bas sur cette phase de groupe, qui a été capable aussi de faire de bonnes choses pendant 120 minutes face à la Suède. Alors il y aura certainement aussi cette dimension physique pour l'Ukraine qui a joué 120 minutes. Alors que l'Angleterre s'est qualifiée dans le temps réglementaire. Une petite information aussi du côté de la sélection ukrainienne en ce qui concerne Artem Besedin, joueur qui a été assez gravement touché sur le vilain tacle de Marcus Danielsson après le carton rouge pour le joueur suédois. Malheureusement, blessure très sérieuse pour Artem Besedin. Il souffre d'une déchirure partielle des ligaments croisés du genou gauche. Il devrait être éloigné des terrains pendant 3 à 6 mois. C'est quand même assez sérieux. J'espère que le joueur suédois aura quand même une lourde sanction parce que c'était un geste totalement débile de sa part. On poursuit les amis du côté de la sélection italienne. Une déclaration de Jorginho qui nous dit « On y croit, sinon que ferions-nous là ?» La plus grave erreur serait de penser qu'on a déjà réussi quelque chose de grand. On doit respecter le leader du classement FIFA. Notre objectif est de chercher ses points faibles. Tout le monde en a. La sélection belge, elle en a aussi. Elle aura aussi certainement beaucoup plus de difficultés à se créer des situations intéressantes avec l'absence normalement de Kevin De Bruyne et de Eden Hazard. Évidemment, c'est un match très serré entre l'Italie et la Belgique. Ensuite, une déclaration de quelqu'un qui a souvent gagné au cours de sa carrière, notamment avec la Squadra Azzurra, Fabio Cannavaro, qui nous dit l'Italie a toujours misé sur un groupe fort, capable de s'exalter dans les difficultés. La Belgique est meilleure sur le plan individuel. Il faut battre de grands adversaires pour progresser. Les gars doivent garder l'esprit léger. C'est vrai que du côté de la sélection italienne, il n'y a pas vraiment de stars dans cette sélection italienne, mais par contre, il y a un collectif qui est hyper costaud. Ensuite, une déclaration d'un joueur qui a quasiment fait toute sa carrière du côté de l'Italie, mais qui porte le maillot des Diables Rouges belges, Dries Mertens, qui nous dit « Ça va être très spécial pour moi de jouer contre l'Italie. Je connais des joueurs. J'y vis depuis 8 ans. Je me sens un peu italien. Je fais parfois des gestes avec les mains comme eux. Naples m'apporte beaucoup de bonheur. » Ensuite, on prend la direction de l'équipe de France, une déclaration d'Adil Rami qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit son pénalty arrêté, quelque part, c'est plutôt bien. Il va devoir passer par ces moments-là, tomber, échouer, se faire critiquer pour gagner en maturité. Je suis content de le voir souffrir car je sais qu'il sera ballon d'or grâce à ça. Certainement que cet épisode douloureux pour Kylian Mbappé va lui donner la force de revenir encore plus fort. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite évidemment à Mbappé. Ensuite, une déclaration de José Mourinho à propos du coaching de Didier Deschamps sur ce match face à la Suisse. Il nous dit « Je crois aussi que Deschamps a fait une erreur à laquelle je pense beaucoup de fois. Quand tu es dans un match où il y a la possibilité de jouer une prolongation, il faut faire vraiment très attention avec les remplacements que tu fais. Quand tu fais un changement à la 89e et que tu fais sortir l'un de tes meilleurs joueurs, à savoir Antoine Griezmann, je pense que ce n'est pas un bon choix de remplacer Griezmann par Sissoko. Si c'est un lien avec un match à 3 points sans prolongation, c'est ok. Mais là, il y a la perspective de jouer 30 minutes de plus et je pense que c'est un énorme pari qu'a pris Didier Deschamps et ce pari a été un échec. Ensuite, du côté de Didier Deschamps, selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps n'aurait aucunement l'intention
de quitter son poste de sélectionneur. Alors il n'y a toujours pas eu de réunion avec le président de la fédération Noël Le Graët, mais en tout cas dans l'esprit de Didier Deschamps, il souhaite continuer jusqu'au mondial 2022 et on le rappelle encore une fois, il est sous contrat avec la Fédération française de football. Une petite information qui concerne les JO, le sélectionneur des espoirs Sylvain Ripoll dispose maintenant de 2 jours pour envoyer la liste définitive des joueurs qui disputeront les JO avec l'équipe de France cet été. On rappelle que certains joueurs n'ont pas été libérés par leur club, à savoir Kamavinga Ikoné ou encore Badiachil ou Maxence Cacré. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques informations mercato. Premièrement, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est officiel puisqu'on est le 1er juillet. Valère Germain n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille, il n'est plus sous contrat, il est libre de s'engager où bon lui semble. Autre information mercato du côté de l'OM, il y a déjà eu une réunion il y a quelques jours entre Pablo Longoria, le président de Cagliari, et Léo Rodriguez, qui est l'agent de Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone. Marseille serait en pole position sur ce dossier Giovanni Simeone. Autre info qui concerne un joueur de l'OM qui devrait évoluer en Italie l'année prochaine. Selon Sky Italia, Kevin Strootman devrait continuer en Italie l'année prochaine, mais plus du côté du Genoa. Il devrait cette fois-ci être prêté à Cagliari, le club d'ailleurs de Giovanni Simeone. Autre info du côté de l'Olympique de Marseille, c'est quasiment conclu. L'OM tient son nouveau gardien, ou en tout cas l'un de ses nouveaux gardiens pour peut-être concurrencer Steve Mandanda. Le prêt de Paolo Lopez avec l'Olympique de Marseille, prêt payant de 500 000 € plus une option d'achat de 15 millions d'euros pour le gardien de l'AS Roma. D'ailleurs, l'OM devrait aussi engager Cengiz Ünder, le jeune turc de la Roma, puisque l'OM est aussi sur le dossier tout comme Paolo Lopez, et ça serait sur les mêmes conditions, c'est-à-dire un prêt payant du côté de l'Olympique de Marseille. Et en parallèle de tout ça, l'OM est toujours sur le dossier Matteo Guendouzi et aussi sur le dossier Paul Lirola. Ensuite, une autre info mercato du côté de l'OM. Il y a beaucoup de mouvements à Marseille. On sait qu'il y a quasiment une grande partie de l'effectif qui va être renouvelé du côté de Marseille. L'OM est tout proche d'un accord avec Santos pour le transfert de Luan Pérez. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain. Le jeune Caïs Ruiz-Satil va revenir du côté du FC Barcelone où il a évolué entre 2009 et 2015. Il n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il avait aussi quelques touches du côté de Nice et de l'Allemagne, mais voilà, il a pris la décision de retourner du côté de Barcelone. Ensuite, information qui concerne le dossier Hakimi, c'est confirmé et ça devrait même être officiel aujourd'hui. Achraf Hakimi devrait s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Hier, déclaration de Beppe Marotta, dirigeant de l'Inter Milan, qui a confirmé qu'Hakimi allait s'engager du côté de Paris d'ici à 24 heures. Donc ça devrait se faire dans la journée. Voilà la déclaration de Beppe Marotta. La vente d'Hakimi est dans sa phase finale. Cela devrait être conclu dans les 24 prochaines heures. Ensuite, une autre information qui concerne le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et ça, c'est quand même une information très inquiétante pour le PSG, puisque Kylian Mbappé aurait annoncé au Paris Saint-Germain qu'à l'heure actuelle, il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qu'à l'heure actuelle, il honorerait sa dernière année de contrat, mais que pour le moment, c'est toujours pas dans son esprit de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Donc ça, évidemment, ça va faire grand bruit du côté de Nasser et Leonardo. Ensuite, une petite image du côté du Red Star en national. C'était la rentrée hier pour le Red Star 93 avec notamment l'arrivée d'Habib Beye qui a rejoint donc le staff du Red Star. Direction l'Espagne maintenant, on en a parlé hier, cette fois-ci c'est officiel. On est le 1er juillet, Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone à l'heure actuelle. Il est sans club, Léo Messi, évidemment, ça ne l'empêchera pas de, pourquoi pas, prolonger son contrat avec le Barça ou pourquoi pas aller voir ailleurs. Autre info côté catalan, le Barça souhaite prolonger Sergi Roberto et Sergio Busquets. Leur contrat se termine respectivement en 2022 et 2023. Toujours du côté du FC Barcelone, ça concerne Samuel Umtiti. Il est toujours poussé vers la sortie par les dirigeants catalans, mais dans l'esprit de Samuel Umtiti, lui n'a aucunement l'intention d'aller voir ailleurs. Il privilégie de rester du côté de Barcelone et de réussir enfin à s'imposer dans l'arrière-garde du Barça. Ensuite, direction l'Angleterre. Selon la presse anglaise, c'est fait. Jadon Sancho sera un joueur de Manchester United l'année prochaine. Le transfert de l'international anglais avoisine les 85 millions d'euros. Il devrait s'engager officiellement avec les Red Devils
après la fin de l'Euro. L'accord a été trouvé d'ailleurs entre Manchester et le Borussia Dortmund, donc c'est pour ça que c'est quasiment officiel. Il ne restera plus que la visite médicale à passer pour Jadon Sancho qui va faire donc son grand retour du côté de l'Angleterre. Ensuite, une information qui concerne un Anglais qui cette fois-ci est du côté de Dortmund. Le jeune Jude Bellingham, eh bien, le Borussia Dortmund vient de prolonger le contrat de Jude Bellingham jusqu'en juin 2025. Ça s'est fait automatiquement puisque Jude Bellingham vient de fêter ses 18 ans et c'était une clause du contrat pour le jeune joueur qui est arrivé en provenance de Birmingham City. La petite image de Erling Haaland qui visiblement passe de très bonnes vacances. Bientôt de retour sur les terrains pour la préparation évidemment avec le Borussia Dortmund. Du côté de Manchester United, encore un joueur qui est libre de tout contrat et qui n'est plus sous contrat. Juan Mata, c'était hier le dernier jour pour Juan Mata avec les Red Devils. Maintenant, il est libre de s'engager où bon lui semble. Direction Tottenham maintenant avec l'officialisation de l'arrivée du nouvel entraîneur des Spurs. Les Spurs qui ont vraiment galéré à trouver leur nouvel entraîneur cet été. Il y a eu plusieurs pistes, on rappelle les dossiers notamment avec Antonio Conte, puis les échecs, il y en a eu pas mal des échecs pour les Spurs. Finalement, ce sera Nuno Espirito Santo, l'ancien entraîneur des Wolves, qui va donc prendre en main les Spurs de Tottenham. Direction Chelsea, maintenant Olivier Giroud a pris la décision de s'engager avec l'AC Milan. Selon Sky Sport Italia, Olivier Giroud a prévu de rencontrer les dirigeants de Chelsea dans les tout prochains jours pour convaincre les dirigeants de le laisser partir sur ce mercato estival du côté de Milan. Ensuite, une information qui concerne un joueur du Bayern Munich qui souhaite toujours prolonger avec le Bayern, mais pour le moment les discussions n'avancent pas très rapidement. Donc Leon Goretzka est vraiment suivi partout en Europe. Il a une très grosse cote évidemment, Leon Goretzka. Manchester United a déjà pris contact avec les représentants de Goretzka pour remplacer l'éventuel départ de Paul Pogba. D'autres clubs anglais sont intéressés. Le Barça, le Real aussi sont intéressés évidemment. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain à son poste au monde. Ensuite, une petite information qui concerne le jeune Manuel Locatelli. En plus de l'intérêt concret de la Juventus, Arsenal a fait une offre officielle pour Manuel Locatelli. Donc la Juve est un petit peu en retard sur ce dossier puisque Arsenal a déjà transmis une offre officielle. C'est le directeur sportif de Sassuolo qui a annoncé que les Gunners avaient déjà transmis une offre. Ensuite, une information du côté de la Fiorentina. Nouvel entraîneur pour la Fio, ça sera Vincenzo Italiano, ancien entraîneur de la Spezia l'année dernière. Il remplace Gennaro Gattuso qui n'est pas resté longtemps sur le banc de la Viola. Ensuite, une information qui concerne aussi le successeur potentiel de Samir Handanovic, le gardien de l'Inter Milan. Eh bien, l'Inter aurait d'ores et déjà rencontré les agents d'André Onana pour un éventuel transfert l'été prochain en 2022. L'Inter est prêt à signer Onana en tant que joueur libre en janvier prochain, en provenance donc de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, direction la Juventus. À l'heure actuelle, Cristiano ne négocie toujours pas un nouveau contrat avec la Juventus. Les dirigeants de la vieille dame attendent que CR7 et Jorge Mendes prennent tout simplement leur décision sur une prolongation ou non du contrat de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on termine cet épisode, les amis, avec cette petite information qui concerne le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, qui souhaiterait créer un championnat européen à 30 clubs sans les clubs anglais. Il nous dit: cela fait des années que je dis qu'il faut créer un championnat européen beaucoup plus équilibré. Alors Aurelio De Laurentiis, il est contre le projet de Super League, mais lui, il souhaiterait créer un championnat européen avec 30 clubs, mais sans faire participer les Anglais. Encore un projet farfelu. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser vos petites questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.